qu'il y a 2 semaines, vous aviez déjà écrit une chronique, c'est bien, vous le faites sans moi maintenant, sur Julie dans cette émission que nous n'avions finalement pas diffusée pour cause de spécial sur les attentats. Eh bien oui. Et ce matin-là, c'est vrai, vous n'aviez pas le cœur à rire. Et oui, Alessandra, je l'avoue, ça peut se comprendre. Ce matin-là, je n'avais pas spontanément le cœur à me taper le cul par terre en brodant un énième portrait fantaisiste de notre invité, dans lequel on aurait appris fatalement que je suis en fait le fils illégitime de Julie et Jean-Pierre Elkabbach. Tant qu'à faire, hein, fruit d'un moment d'égarement entre le couscous et le thé à la menthe lors des 50 ans de Jean-Pierre à la Mamounia en 82. Ah, c'est la musique de la Mamounia, là. Après l'avoir hypnotisé avec la danse des 7 strings, version modernisée de la danse des 7 voiles, Julie aurait murmuré à Jean-Pierre, déjà au bord de l'épectase. Tu montes, chérie ? Non. Même si des témoignages de l'époque et des tests ADN semblent étayer cette hypothèse à la base purement fictionnelle. Vraiment, maman. Mais disais-je, je n'avais pas envie d'aller par là, je me disais que ce n'était pas respectueux de déconner si près de l'épicentre du séisme, que ça n'avait pas de sens. On a d'ailleurs du mal à mettre des mots sur ce mal aveugle qui a frappé la République, un mal absolu qui n'a pas de précédent en France, sauf peut-être... Azraël dans les Schtroumpfs. Azraël dans les Schtroumpfs, effectivement. Vous avez raison, Alessandra, il était très très méchant lui aussi. Bref, l'ombre pesante des attentats m'interdisait de révéler au grand jour cette relation de sex friends qu'entretiennent depuis plusieurs décennies maintenant Julie et Jean-Pierre. Mais aujourd'hui, bon, le délai de décence étant passé, un délai de décence qui, soit dit en passant, varie selon les personnes, Marine Le Pen n'ayant même pas attendu l'enterrement de Charles pour réclamer la réintroduction de la peine de mort. Je suis conne. Penses-tu ? Non, Marine a donné le feu vert, c'est bon, on peut à nouveau dire n'importe quoi à l'antenne. C'est donc ce que nous allons faire ce matin sous le haut patronage de Julie, qui dans sa longue carrière avait déjà connu bien des horreurs, puisqu'elle était déjà là lors des événements de la Saint-Barthélemy. putain, ça rigole pas. Avait-elle déclaré à l'époque, avec ce sens de l'à-propos qu'on lui connaît ? Oui, Julie, c'est mine de rien une carrière qui s'étale sur près de 6 siècles. De l'invention de l'imprimerie, au lancement du Spoutnik, des corsets en fer aux porte-jartelles en soie, du shampoing aux œufs à la coloration jaune fluo Atomic Yellow de Jean-Louis David, du droit de cuissage à la révolution sexuelle où elle défilait en tête de cortège, bras dessus bras dessous avec Elisabeth Badinter en hurlant « Baladons-nous joyeusement la bite à l'air !» Ça va pas. Un féminisme militant qui s'est hélas perdu la génération suivante, preuve en est Eva Rock, la Soca supplément saucisse comme on la surnomme dans le violoniste. Mais n'importe Mais quoi. enfin, mais il délire ce garçon. Méditerranéenne volage qui n'a pas compris que pour être respecté par les hommes, il fallait d'abord se respecter soi-même. Hein, vous avez encore fait n'importe quoi ce week-end, Eva. Oui, j'ai fait des photos de moi nue, je les ai envoyées et depuis il me parle plus. Qu'est-ce que c'est que ce son? Eh ben oui, mais c'est pas très malin ça. C'est quoi C'est pas ça très malin, une soca trop chaude, ça intimide. Je jure, c'est pas moi. Mais revenons à la biographie non autorisée de notre invité. Une biographie qui démarre mal, puisqu'en effet, Julie voit le jour à Saint-Étienne. Enfin le jour. Cette vague lueur palichonne tapie derrière un rideau de nuages noirs que les Stéphanois appellent quand même le jour, faute de mieux. Vous connaissez Saint-Étienne, Alessandra ? Je me souviens d'une très belle photo de Dominique Rocheteau. Voilà, tu connais l'essentiel, l'enfer. t'as fait le tour, c'est bon. Alors, officiellement, Julie naît en 1949, mais une récente datation au carbone 14 penche plutôt pour 1249. Non, pas du tout. Mais si, Julie. Alzheimer ou grignote les synapses, mais les documents le prouvent. 1249. La peste bubonique ravage le duché de Pouille. Frénégonde de la Guibole levée, le nom de jeune fille de Julie, se morfond dans son donjon humide, cherchant un sens à donner à sa vie en comptant les heures. Europe 1, il est 7h11. Europe 1, 8h-5. Vous écoutez Europe 1, il est 10h. Oh, pitié. Un jour, comme Jeanne d'Arc, une voix l'appelle. C'était le début de tout. Comme d'habitude... Mais où tu vas chercher toutes ces petites archives de rien du tout. Comme d'habitude, quand on lui demande de venir, elle répond Oh oui, je viens. Facilité à dire oui qui fera qu'historiquement, on ne pourra jamais l'appeler la pucelle de Saint-Étienne, contrairement à l'autre. Ferme un peu ta gueule. Que voulez-vous ? C'était chez Baffy, Mais tous ces trucs-là. c'est l'histoire, Julie. Franck Ferrand vous le confirmera. Vous n'irez quand même pas jusqu'à contester l'autorité de Franck Ferrand. C'est une petite tarlouse. Oui, bien. On salue Francky au passage. C'est la grande famille Europe 1, toujours unie. Bref, le média radio n'en étant qu'à ses balbutiements au XIIIe siècle, Frénégonde de la Guibole levée devra patienter 6 siècles avant de pouvoir exercer son métier. 6 siècles, c'est pas rien. Heureusement, en 1895, le chevalier de Lagardère crée Europe 1 avec ce slogan marketing fort: si tu ne viens pas à Lagardère viendra à toi. Ira à toi. Ouais. Tiens. Ah oui, ira à toi, oui, d'accord. Oui, bon, ça, on s'en fout. Ratatouille, hein. Slogan remplacé hélas par le mollasson Europe 1, un temps d'avance, tout pourri. À l'époque, pas d'ondes, mais des pigeons voyageurs. C'est d'ailleurs par l'entremise d'un pigeon qui lui défecte sur l'épaule que Julie comprend qu'elle est destinée à rejoindre la station de la rue François 1er. Monarque qu'elle a d'ailleurs très bien connu, pour ne pas dire plus. Il faut savoir en effet qu'en l'espace de 6 siècles, Julie a été la favorite d'à peu près tous les grands de ce monde. Louis VI le Gros, Louis XIV, Napoléon, René Coty. Et avec Julien Lepers aussi. Oui, sans
oublier, n'oublions pas Julien Lepers aussi, c'est vrai. Il paraît d'ailleurs que c'est dans vos bras que lui serait venue l'idée du 4 à la suite. Oh là 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 là, comme quoi, où qu'on regarde, on retrouve l'influence de Julie, c'est incroyable. Chacun autour de cette table a au moins un souvenir avec vous. Je vous raconte un petit truc. Non, on s'en fout, Eva, on a compris l'idée, c'est une façon de parler. Julie, tout le monde la connaît, elle connaît tout le monde. À Europe 1, sa maison, aucun membre de la station n'a de secret pour elle. Julie, vous connaissez par exemple la particularité d'Emmanuel Maubert? Un sexe plus grand que la longueur de son propre corps. Tout à fait, CQFD. C'est vrai. CQFD, elle connaît bien la maison. Julie, merci pour tout ce que vous avez fait pour Europe. Alessandra, un dernier mot? Christian Estrosi. Parfait. N'importe quoi. Sur ce, les amis, Non, je on vous a laisse. croisé Henri Guénaud. Je vous laisse. J'ai 2 places pour l'avant-première de 50 Shades of Grey à 14h à l'UGC. Qui m'accompagne? Personne? C'est un film avec lequel on voit un monsieur tout nu. Oui, je viens. Ah, ben voilà Julie. Heureusement qu'il y a encore quelques cinéphiles parmi nous. Mathieu Noël et sa Bravo, plume. Mathieu.